dîner de campagne, le journal des solutions. Nathalie Kreis, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé avec d'autres personnes une association dont vous êtes aussi la vice-présidente qui s'appelle SMAC. SMAC, c'est aussi Saint-Martin de Corconac, une église qui est sur la commune d'Estréchu dans le Gard. Et vous avez bénéficié, c'est une église donc où il n'y a plus d'office, qui est désacralisée, église romane. Et votre association en a fait l'acquisition. Alors, elle a été classée aux monuments historiques en 2012 grâce à notre travail, parce qu'on en a fait l'acquisition juste un an avant. Et c'est nous qui sommes allés au monument historique pour présenter notre projet, qui a beaucoup plu, puisque notre but, c'était justement la restauration de cette petite église romane qui a toute sa place dans les Cévennes, parce qu'elle a une architecture très particulière, et donc son animation à travers des stages, des chantiers et puis des concerts. L'idée, c'était donc de donner à cet édifice patrimonial une autre orientation, et plus particulièrement une orientation culturelle. Voilà, tout à fait, de l'ouvrir au public et de mettre la culture un peu à la portée de tout le monde, parce qu'ici, on est à la campagne, et quand on a acheté cette église, eh bien, elle servait de grange, d'entrepôt, il a fallu déblayer, sortir les vieux meubles, et c'est là qu'on a découvert notamment qu'il y avait une fresque encore sur le mur qui représente des tentures, et puis c'est une petite église avec un cachet très particulier, et on a eu donc l'idée d'organiser d'abord des chantiers, et puis des stages de musique en été, et grâce à la participation des stagiaires qui financent pour 11 € par jour la restauration, on a pu faire donc un plancher provisoire qui a duré 10 ans, et puis faire travailler des artisans locaux et donc aussi des artistes, et c'est comme ça qu'on a pu financer des vitraux et des lustres. Grâce à des artistes plasticiens contemporains, parce que ce qui est quand même assez rare, c'est de voir un édifice modifié, d'édifice du XIIe siècle, prendre une version contemporaine. Là, c'est possible sur ce bâtiment, mais le phénomène est encore très rare. Mais c'est ça justement qui nous a plu, c'est que dans cette petite église qui a été tour à tour protestante et puis catholique et à nouveau protestante, et qui a été agrandi au XIVe siècle, eh bien, ce sont des gens du coin qui sont intervenus. C'est un peintre local qui a fait les enduits, qui a fait la peinture, et comme on a eu de la chance finalement qu'on n'ait pas retrouvé de traces de vitraux, on a eu une carte libre en fait pour les vitraux, et donc on a fait appel à Thierry Gidolez, un vitrailliste qui habite dans un petit village à côté, et qui nous a fait des vitraux qui racontaient l'histoire de la rencontre entre Abraham Mazel en 1702 avec le curé Pierre Vedel, comment un catholique et un protestant se sont entendus en pleine guerre des Camisards. Et c'est ça qui nous a plu, c'est pour ça qu'on y fait aussi de la musique contemporaine. Mais pas c'est que. s'approprier l'église. De tout temps, les gens sont venus dans l'église et en ont fait soit un lieu de culte, soit autre chose. Mais nous, c'est à notre tour de nous l'approprier. Et le fait de l'inscrire fait qu'on ne pourra plus jamais en faire un entrepôt. Ouais. Mais vous avez gardé du mobilier ou des pièces d'origine, un hôtel par exemple? Alors non, il y a une trace d'hôtel parce qu'elle est construite sur un rocher. On a gardé au sol quelques pierres en opus incertum. On a les ébrasements des fenêtres aussi qui sont encore d'origine. Et puis non, il y avait plus de mobilier parce qu'en 1702, quand Abraham Mazel a tué l'abbé Duchela au pont de Montvert et qu'il est descendu dans les Cévennes, ils ont brûlé tous les édifices, tout le mobilier dans les petites églises catholiques sur leur passage. Mais pas à Saint-Martin de Corconac. Ouais. Pardon pour la référence personnelle, Nathalie, mais vous, orthophoniste de métier, vous avez trouvé une nouvelle voie avec cette mission. Alors non, ça me ressource énormément. Moi, quand j'étais enfant, mon père, il nous emmenait toujours dans les églises, toutes les églises pendant les vacances. Et puis, on avait droit à un cours sur l'architecture. Et donc, ça m'est resté. On écoutait aussi le concert d'orgue gratuit tous les dimanches dans les églises parisiennes. Et donc, c'est resté une passion pour le patrimoine et pour l'art. Et cela me ressource de mon travail d'orthophoniste en libéral. Corconac.fr pour le site. Mais avant de vous quitter, est-ce qu'on trouve facilement des aides financières quand on est sur un édifice de ce genre désacralisé? Eh bien, grâce à l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc on va être financé. Là, c'est notre premier grand chantier cet hiver à hauteur de 60%.
Mais on a cette chance que l'église dispose d'une cure et d'un bâtiment qui est accolé, qui nous permet donc de recevoir les stagiaires durant une semaine en été. Et c'est ça en fait qui nous apporte des finances pour la restauration. Et puis je dois dire qu'on a un public fidèle et que ça a suscité pas mal d'intérêt et d'engouement dans la région. Et voilà, on se démène beaucoup pour cette association et cette petite église romane qu'on aime beaucoup. Et ça donne envie de découvrir ce site de toute évidence. Donc je rappelle corconac.fr pour l'adresse. Merci Nathalie. Merci à vous. France Inter, carnet de campagne. Je vous présente